Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader. Avant tout, j'aimerais savoir si vous m'entendez, si vous voyez bien mon écran. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran avec un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Je rappelle que, en plus de me répondre que vous me voyez, que vous m'entendez, il vous servira à me poser des questions pendant le cours. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que tout est OK. Je reviens vers vous d'ici une poignée de secondes et on commence le cours. Bon, rebonjour à toutes et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur la MetaTrader. Je retire l'avertissement sur les risques. Alors voilà, voici la MT4 telle que peut-être vous l'avez déjà téléchargée, donc vous devez la percevoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la MetaTrader? Vous avez la MT4, vous avez aussi la MT5. D'accord? Les deux plateformes sont sensiblement les mêmes, à quelques petites différences près. C'est que sur la MT5, vous aurez un peu plus d'actions disponibles, ok, et aussi la possibilité via MT5 de pouvoir avoir accès aux futurs américains directement sur les plateformes futures, qui vous permettra, si vous le désirez, de pouvoir travailler sur ces produits. On va rester pour l'instant sur la MT4 et on va essayer d'expliquer un peu son fonctionnement. Alors, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que vous devez télécharger la MT4 depuis le compte Avatrade. C'est-à-dire, si vous avez ouvert votre compte, vous allez sur avatrade.fr ou .com. À côté, quand vous êtes connecté, à côté de votre numéro de compte, c'est marqué télécharger plateforme. C'est de là que vous devez télécharger la plateforme, parce que si vous le faites d'ailleurs, par exemple de Google Chrome ou peu importe, il y aura des contrariétés, ça ne marchera pas. Chaque broker a une plateforme MT4 qui lui est dédiée avec des spécificités au niveau des produits. Donc, c'est mieux de faire comme ça. Quand vous avez téléchargé la plateforme, vous allez aller ici sur Fichier, vous allez aller sur Se connecter au compte de trading. J'ai peut-être fait une petite bêtise. Voilà, Se connecter au compte de trading. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez avoir le login, c'est-à-dire votre numéro de compte, vous le mettez ici, le mot de passe qui est toujours le même, celui que vous avez créé au tout début, et vous allez voir à côté de votre numéro de compte, vous avez un serveur qui est à côté enregistré à variable 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous n'avez plus qu'à choisir ici le serveur qui est associé à votre compte. Vous faites entrer, vous serez dans le compte pour pouvoir commencer à travailler. Maintenant que vous êtes connecté, vous allez voir, il y a 3 tableaux essentiels. Le premier, observation du marché, dans lequel vous allez retrouver l'ensemble des valeurs cotées sur la plateforme, sur MT4 en tout cas. D'accord? Vous allez avoir ici le tableau pour le ou les graphiques. Si vous avez plusieurs graphiques, vous pourrez les mettre, on verra ça tout à l'heure. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle le cadre terminal, où vous retrouverez votre solde avec les positions ouvertes qui seront au-dessus de votre solde quand il y en aura, avec la possibilité de pouvoir mettre des stop-loss d'ici sur chaque produit, stop-loss, take profit, pour pouvoir arrêter l'opération. Tout ça, nous allons le montrer tout à l'heure. Donc, on revient sur le premier tableau, d'accord? Dans le premier tableau, observation du marché, vous voyez, il y a le symbole et il y a bid ask, donc vous avez l'offre et la demande. Vous avez aussi ici, là, qui est noté, que je l'ai laissé comme ça un peu en filigrane, c'est les écarts, c'est-à-dire les spreads qu'il y a sur les produits sur lesquels vous travaillez, notamment sur l'euro-dollar, vous avez 8 de spread. Vous voyez, c'est plutôt assez bas sur la place. Donc maintenant, on va regarder un peu comment ça se configure. Si vous faites un clic droit sur n'importe quelle valeur, vous allez aller sur Montrer tout, d'accord? Vous cliquez dessus, et donc toutes les valeurs quand vous avez téléchargé que vous n'avez pas encore récupérées, vous allez les récupérer comme ça. D'accord? Ça, c'est important de le faire. Comme ça, vous avez toutes les valeurs disponibles sur observation du marché. Deuxième chose, si vous faites encore un clic droit, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle high et low, le plus haut et le plus bas. J'ai enlevé les écarts, comme ça prend moins de place. Voilà. Vous avez le plus haut, plus bas, bid ask, avec le nom du produit. Donc, ça vous permet de savoir un peu, vous situer un peu où on en est par rapport à la journée. Voir au plus bas, vous avez vu, on a fait un 0,945. On est aux alentours des 1,1133. C'est plutôt dans les hautes fourchettes que nous sommes actuellement sur l'euro-dollar. Donc voilà, donc vous avez la possibilité de pouvoir regarder ça. Moi, je ne le mets pas parce que ça me prend un peu trop de place, donc je l'enlève, mais vous
pouvez le garder sans problème. Maintenant que vous avez mis ça en place, vous avez donc la possibilité de choisir, je dis bien de choisir un produit, n'importe lequel. On va dire en ce moment, le gold est plutôt bien entouré, on va se mettre sur le gold si vous voulez. Voilà, faites clic droit sur le gold, ouvrir graphique. Là, vous allez avoir votre graphique qui va s'ouvrir. Et donc maintenant, il va falloir le paramétrer. Comment on paramètre le graphique? Tout simplement en allant dedans, clic droit, propriété. Là, vous allez avoir un panel de couleurs qui vous sera proposé, où vous pourrez choisir l'arrière-plan, par exemple. Moi, je mets en kaki, vous choisirez la couleur qui vous convient, évidemment. Hein. Le texte, moi, je le mets en noir. Attendez, pardon, excusez-moi. La grille, je la mets en kaki pour la faire disparaître. La barre haussière, je la mets en bleu. La bougie baissière, la barre baissière, pardon, en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, le reste, je touche à rien, je fais juste OK et je vais avoir une configuration qui se met. Si vous avez un petit triangle, si vous cliquez, vous allez avoir les cours qui seront affichés ici en live sur le graphique. Je grossis un peu le trait pour voir quel type de graphique j'ai pour l'instant sur mon écran. Et je m'aperçois que je suis en bâtonnet. Alors, vous avez trois types de graphiques, en courbe, en candlestick, c'est-à-dire en bougie japonaise, et en bâtonnet. Nous, on préfère en règle générale travailler en bougie japonaise. Donc, je clique dessus et donc directement, mon graphique se met en bougie japonaise. Qu'est-ce que c'est que ces bougies? Chaque bougie représente une unité de temps. Si vous êtes en 1 minute, ça représentera 1 minute. Si vous êtes en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Là, on est en 1 heure. Nous, on va se mettre en daily pour avoir un peu plus de visibilité sur le produit. D'accord? On va écarter le graphique du bord droit. On va le remettre à un niveau un peu plus sympathique. Voilà, comme ça. Et donc là, maintenant, vous avez votre graphique qui est là. Il reste plus maintenant qu'à faire une seule chose, c'est de le construire, c'est-à-dire de mettre des outils qui sont à disposition. Alors, je vais vous montrer quelques produits, mais le thème d'aujourd'hui, c'est pas de savoir utiliser les outils d'analyse technique ou de savoir faire un graphique, c'est plutôt de savoir utiliser, savoir où retrouver des produits. Donc ici, pour faire un canal, je vais là, je clique ici. Voilà, vous voyez, j'ai ici maintenant la possibilité de pouvoir tracer mon canal ici. Voilà, voilà. On est là. On peut ici voir ici un premier. Alors, on peut mettre ici d'abord le premier, il est là, c'est peut-être le plus important. Vous voyez, 1, 2, 3. On a un beau canal qui est dessiné. On peut maintenant, si on veut, rajouter ceux qui pourront être très certainement des objectifs dans un très court terme. Voilà, on a ici le deuxième canal. Et on a encore, si vous voulez, ici, un troisième canal qui pourrait aller être cherché par la suite. Bon, voilà, vous avez un peu, là maintenant déjà, vous voyez un peu comment le produit se comporte. Là, vous avez maintenant la possibilité d'aller en insertion, indicateur, trend, Bollinger Band. Alors encore une fois, je fais vite parce que c'est pas vraiment le sujet du cours. Là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent de s'inscrire sur le graphique. Je grossis un peu, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser Fibonacci. Voilà, j'appuie ici. Vous pouvez donc mettre avec Fibonacci retracement Fibo. Vous avez un peu tous les supports et les résistances qui seront utiles. Hein, si vous avez un retour, vous savez un peu sur quel niveau le retour pourrait se faire. C'est intéressant. Donc voilà, vous avez commencé déjà à construire pas mal. Évidemment, vous avez encore d'autres choses qui sont là. En allant dans oscillateur, vous allez sur les RSI. Voilà, vous avez la RSI qui vient de se mettre ici. On peut aller encore chercher deux ou trois choses. On va les faire d'ailleurs. Indicateur, oscillateur, MACD. Voilà, la MACD, elle est là. Là, voilà, on a déjà pas mal d'informations sur le graphique. Et la dernière, comme ça rapidement. Alors, je les explique pas, je m'attarde pas trop dessus. Juste, je vous montre comment on fait pour y arriver, c'est tout. Et stochastique, voilà. Vous voyez, il suffit de cliquer dessus, ça se fait directement sur le graphique.
Vous avez maintenant pas mal d'informations déjà qui vous parlent, hein, qui commencent même déjà à parler. Et si on arrive à casser ici, derrière, on ira chercher ce point-là. Voilà, aux alentours des 3210. Et puis si ça casse, derrière, vous voyez, les objectifs sont tracés. Maintenant que vous avez mis ça en place, alors évidemment, on peut encore ajouter plein de choses, hein, les moyennes mobiles, les 50 jours, les 100 jours, les 200 jours. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, on va se contenter de ça, ça suffit pour juste l'utilisation de la MetaTrader. Si vous voulez avoir les outils d'analyse technique, venez mardi prochain. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, on peut passer un ordre. On peut se dire qu'on va passer un ordre. Moi, si je vois ici, là, ici, plutôt à la hausse, plutôt haussier, allez, on va dire qu'on est acheteur. On va aller sur le gold et on va passer un ordre. Nouvel ordre. Voilà. 0,5. Et on est acheteur. Voilà. On a de passer un ordre. Vous voyez votre ordre, il est au-dessus de votre solde, numéro de l'ordre, le jour et l'heure à laquelle vous l'avez passé, un buy, le volume, le produit, le cours du produit auquel vous l'avez ouvert, là où vous pouvez le fermer, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez au bout du compte. D'accord? Maintenant, si vous avez envie de mettre un stop loss ou un take profit, vous allez ici, vous cliquez droit, modifier ou annuler l'ordre. Là, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser ici, on est ici acheteur à 44. Donc, vous perdez si ça descend. On va mettre ici un stop loss, allez, à 35, histoire de dire qu'on est couvert. Sur le gain, après, c'est vous de voir, hein, dire que sur le gain, on va dire 3002, hein, par exemple. On va dire qu'on est à 3002. Voilà. Voilà, parce qu'on est gourmand. Et on fait OK. Voilà. Donc maintenant, vous avez votre ordre qui est là, avec, et d'une part, le stop loss. D'autre côté, vous avez votre take profit. Évidemment que vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer en allant dessus, clic droit, modifier ou annuler l'ordre. Et là, vous pouvez ou modifier votre stop loss, le faire descendre par exemple à 30, pour pas, si vous voyez que ça se rapproche trop dangereusement et que vous voulez pas perdre la position, ou modifier votre take profit que vous pensez être peut-être un petit peu trop loin. D'accord? Maintenant que vous avez votre ordre, vous avez la possibilité de fermer votre ordre ici. Vous voyez avec la petite croix. Si je veux fermer l'ordre, j'appuie ici. Alors, si je veux fermer entièrement mon ordre, j'appuie directement sur le prix de clôture et je ferme mon ordre. Mais, vous avez la possibilité de fermer par partie. Donc, avant de fermer, d'appuyer sur le prix de clôture, je vais ici. Je dis que je vais en fermer par 0,2 ou 0,3. Voilà. Après, j'appuie ici. Et vous voyez, sur les 0,5 que j'ai ouverts, il m'en reste plus que 0,2. Alors, c'est intéressant de faire ça si par hasard, vous êtes gagnant et que vous avez envie de mettre déjà un peu d'argent de côté parce que vous voulez assurer l'essentiel. Vous pouvez travailler comme ça, fermer par petites touches. Ou alors, vous avez pris une position qui vous pose un problème et que vous voulez pas fermer tout de suite parce que vous y croyez encore, mais vous voulez pas trop être exposé. Vous fermez une partie de votre ordre. Ça, c'est plutôt intéressant. Si vous voulez fermer le tout, vous appuyez ici et vous faites prix de clôture. Vous allez tout fermer directement. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de passer des ordres depuis ce petit carré. Seulement, avant de passer un ordre, vous voyez, si j'appuie ici, là, j'ai la feuille de l'ordre qui s'ouvre comme je l'ai eu ici. Donc, je peux passer mon ordre sans problème. Il n'y a pas de problème. Mais si, au début de l'installation de la MT4, vous avez eu ce message, option, trading en un clic. Vous avez eu ce petit avertissement et que vous avez accepté les termes et conditions. Ça peut se faire. Il y en a qui l'ont fait sans regarder vraiment sur les termes de ce qu'ils ont signé. Vous faites OK. Regardez ce qui se passe. Je vais sur sell. J'ai vendu. Je vais sur achat. J'ai acheté. Je vais ici. J'ai fermé. Et j'ai fermé. Et donc, j'ai pas la feuille de l'ordre qui s'ouvre pour pouvoir vérifier. Là, par contre, j'ai été rapide. Alors, quel est l'avantage de pouvoir faire ce genre de manipulation? L'avantage, c'est que pour ceux qui travaillent sur on va dire du scalping. Scalping, c'est quoi? C'est le fait de travailler sur très peu d'écart, mais travailler plus sur un volume un peu plus important. Au lieu de prendre, par exemple, du 0,1, vous allez prendre du 0,67. Donc, mais vous allez travailler sur un écart qui va être plus court.
Vous n'allez pas chercher, par exemple, si vous êtes acheteur, un passage de 3145 à 3002. Vous allez plutôt travailler sur un passage de 3145 à 3150. Et à 3150, vous fermez. Vous avez gagné un peu plus que d'habitude parce que vous avez pris une position un peu plus grosse. Et vous multipliez ce genre d'intervention, ça s'appelle du scalping. Évidemment, quand on fait du scalping, on ne travaille pas en daily. On travaille plutôt en 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes, plutôt des échéances un peu courtes, parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de signaux, beaucoup plus d'indications qui pourront vous dire d'acheter ou de vendre sur le produit. Ça, c'est une des choses. Maintenant, si vous voulez retirer ça pour éviter tout problème, parce que vous voyez, si j'appuie ici, hop, j'ai passé un ordre. Il faut faire attention. Des fois, on fait des manipulations qui sont pas souhaitables. Donc, vous allez dans Outils, Options, Trading, vous désengagez Trigger un clic. Voilà. OK. Là, vous faites OK ici. Et donc maintenant, si j'appuie ici, j'ai la feuille de l'ordre qui s'ouvre naturellement et il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, c'était le côté trading. Maintenant, tout ce que vous faites en trading, toutes les positions que vous avez ouvertes, que vous avez fermées, vous les retrouvez ici dans l'historique du compte. Donc, si vous voulez faire un petit check-up de tout ce que vous avez pris comme position, vous allez dans l'historique du compte et vous les avez. Vous pouvez même, si vous voulez, faire un petit clic droit dedans, OK, et vous allez aller dans enregistrer un rapport détaillé. Vous pouvez prendre une date, sélectionner une période, et après vous enregistrez. Ça, c'est intéressant parce que à la fin de l'année, par exemple, vous avez besoin d'un papier qui vous donnera plus ou moins value sur l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Vous faites ça, vous avez toutes les positions, tout ce que vous avez fait durant l'année. Ça, c'est intéressant. Maintenant, quelle est la chose dont je voulais vous entretenir? Oui, là, on vient de faire un graphique, d'accord? N'oubliez pas que quand vous l'avez terminé, le graphique, vous ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Vous appuyez ici, enregistrer le graphique. Là, c'est le gold, vous marquez gold, d'accord, et vous sauvez. Quand vous avez fait ça, dans votre lexique, vous allez retrouver toutes les valeurs que vous suivez depuis, que vous avez pris en suivi, donc en graphique, et donc vous allez pouvoir les regarder à chaque fois. Vous aurez un petit onglet qui va se rajouter. Vous aurez toutes les valeurs devant vous. Alors imaginons maintenant qu'on a enregistré, que vous avez envie de regarder, je sais pas moi, le SPX 500. Vous ouvrez le SPX 500, ouvrez un graphique. Vous allez refaire encore toutes les manipulations pour avoir le fond et tout ça. Non, vous allez ici, vous allez par exemple sur un produit que vous avez déjà enregistré, allez redire le gold, vous faites hop, et vous avez maintenant le gold. Toutes les choses que vous avez mises sur le gold vont revenir directement sur votre SPX 500. La seule chose qu'il faudra faire, c'est remettre l'unité de temps et ensuite redéfinir les trends et tendances. Évidemment, c'est pas le même produit, donc ça ne va pas être les mêmes trends et les mêmes tendances. Mais par contre, vous allez avoir ici toutes les moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, les différents éléments qu'on a mis ici, RSI, tout ça, et le fond, tout est là. D'accord? Évidemment, une fois que vous avez terminé de me rajouter les supports, les résistances et tout ça, vous n'avez plus qu'à faire quoi? Enregistrer le graphique et vous avez gagné un temps fou là-dessus. Alors, on avait parlé tout à l'heure d'avoir plusieurs graphiques. Alors, comment ça se fait? Regardez, là ici, si je vais ici, vous avez de la loupe, j'appuie là, tous les graphiques que j'ai à disposition, que j'ai enregistrés, sont là. Maintenant, si je veux en voir deux, par exemple, je vais faire comme ça. Voilà, je suis sur l'euro-dollar. Je vais faire comme ceci. Et je vais mettre le gold, par exemple. Le gold, je vais le pousser comme ça, voilà. Voilà. J'en ai mis deux, je pourrais en mettre un peu plus, hein, mais c'est pas grave. On va rester sur deux. Et donc maintenant, j'ai mes deux graphiques devant moi et je les regarde et je sais si à un moment donné, il y a matière à intervenir ou pas. Donc j'ai un ou deux, trois, quatre graphiques devant moi qui me permet à tout moment de pouvoir intervenir sur le marché. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas trop de questions. Je pense que ça va avoir été assez clair. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Laissez-moi regarder. On a parlé un peu de tout.
je pense que c'est plutôt assez complet. Ah oui, pardon. Très souvent, les traders appellent en panique parce qu'ils ont perdu des fenêtres. Par exemple, ils ont perdu observation du marché. Ils ont perdu ici 4 terminales. Ils ne savent plus où les retrouver. Ils sont un peu perdus. Donc, qu'est-ce que vous faites? On ne s'énerve pas. On va directement dans affichage. Là, on va dans observation du marché. Hop, ça revient. Affichage, 4 terminales. Et hop, vous avez récupéré vos fenêtres. D'accord? On n'est pas dans la panique. Vous allez tout récupérer. Il n'y a pas de problème. Si vous rencontrez des soucis un peu plus importants, évidemment, vous avez un gestionnaire de compte qui se fera un plaisir de vous donner un coup de main pour trouver les solutions. D'accord? Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Attention à ce week-end qui risque d'être assez chaud. Et c'est pas la météo.